Bonjour à toutes et à tous. Que signifie le terme immunologie? Ce terme vague fait référence à des concepts qui sont mis en jeu pour réduire une attaque d'un pathogène, d'un agent infectieux par exemple. Je m'appelle Taki Samuel, j'ai 22 ans et comme vous l'aurez compris, je souhaiterais du coup devenir plus tard enseignant-chercheur en immunologie. Je suis actuellement en deuxième année de licence de biologie à l'Université Lyon 1 en parcours GBCMP, génétique, biologie moléculaire, cellulaire et physiologie, microbiologie. Et je souhaiterais du coup devenir enseignant-chercheur en immunologie. Le métier de chercheur n'était pas mon métier que je souhaitais faire au début. J'ai effectué, avant d'intégrer une licence de biologie, une première année commune aux études de santé, aussi appelée PACES, que j'ai malheureusement échoué, que je n'ai pas obtenu. Et donc, du coup, je me suis orienté vers la biologie et vers, du coup, ce parcours GBCMP, dans lequel je me sens particulièrement bien. Et c'est donc pour cela que je souhaiterais, du coup, devenir plus tard enseignant-chercheur en immunologie. Le métier de chercheur est un métier qui demande d'être rigoureux, d'avoir cette envie de découvrir, d'avoir cette envie de découvrir pas mal de choses qui sont encore floues, qui ne sont pas encore connues. C'est donc du coup pour cela que je pense avoir les capacités nécessaires, j'ai les capacités nécessaires pour devenir enseignant-chercheur. Après, du coup, mon parcours futur serait d'intégrer le master biologie moléculaire et cellulaire, BMC, aussi appelé BMC, ou un master en génétique et le master temps combatté et bien sûr le master en santé. Après, du coup, une place au master, j'effectuerai un doctorat pour ensuite passer une thèse et passer par la suite une agrégation pour devenir enseignant-chercheur. Pour commencer, je pense commencer d'être chercheur pendant quelques années et ensuite, vu que le taux d'emploi, le taux de recrutement est faible pour devenir enseignant-chercheur, je passerai l'agrégation dès qu'une opportunité se présentera. Je préférerais intégrer du coup la faculté de Montpellier pour ma troisième année pour mon master, car d'une part ça me rapprocherait de mes parents et d'autre part j'éviterai de faire tout le temps les allers-retours tous les jours entre Lyon et Béziers, où mes parents vivent, où je vis aussi actuellement. Donc pour devenir chercheur, je pense qu'il faut faire preuve d'empathie, de bienveillance, de coopération entre différentes équipes, vu qu'on n'est pas tout seul. Si on devient chercheur, on intègre une équipe de recherche, on va soit être sous la hiérarchie de quelqu'un, soit c'est nous tout en haut qui allons dire aux autres quoi faire. Donc pour comprendre cette envie de devenir chercheur, il faut remonter du coup mon expérience personnelle et du coup ma formation que j'ai pu suivre auparavant. Je suis du coup titulaire d'un bac scientifique. Comme dit auparavant, j'ai effectué une première année de médecine que je n'ai malheureusement pas obtenue. J'ai ensuite retenté juste un semestre pour ensuite effectuer le semestre rebond proposé par la faculté de Lyon 1. Ce semestre rebond permet du coup à des personnes de PACES qui n'auraient pas validé leur premier semestre de bifurquer en second semestre dans la première année de biologie pour valider du coup cette année pour essayer de redoubler. J'ai donc validé mon année. Et malgré le Covid, les crises sanitaires et aussi mon échec en PACES, je ne manque pas de motivation. Ma motivation est restée implacable face à tout ce qui a pu se passer. Je reste du coup motivé pour devenir chercheur, motivé pour devenir enseignant-chercheur. Le métier d'enseignant me plaît particulièrement du fait de faire comprendre, d'expliquer des concepts aux autres, de les aider à comprendre et à trouver des moyens d'apprendre. Et quand mes amis du coup me disent, ou des personnes que j'ai pu aider me disent que je ferai un très bon professeur, cela du coup me conforte bien dans l'idée de devenir enseignant-chercheur. Par la suite, du coup, une fois la graduation obtenue, j'aimerais du coup être enseignant-chercheur, professeur d'université, en immunologie. Pourquoi l'immunologie? C'est une matière qui me passionne, car celle-ci reste encore un peu floue, on a encore beaucoup de concepts, beaucoup de choses à voir, de comprendre, de chercher,
d'élaborer pour la cancérologie, pour les traitements par exemple. J'espère du coup qu'à travers cette présentation, j'ai pu vous présenter mes motivations, mon projet personnel et que vous avez pu du coup comprendre comment s'est créé ce projet de devenir enseignant-chercheur en immunologie. Je vous remercie donc pour votre attention.